Saviez-vous que la façon dont vous prenez vos décisions chaque jour a un impact direct sur votre santé mentale, votre niveau de stress, et même sur la santé de votre cerveau? Pas les grandes décisions de la vie. Je parle des petites décisions quotidiennes. Ce que vous mangez. Comment vous réagissez face à un problème. Si vous acceptez ou refusez quelque chose. Ces choix, répétés jour après jour, sculptent littéralement votre cerveau et votre bien-être. Et voici ce que la plupart des gens ne savent pas. Après 50 ans, le cerveau change. Pas pour devenir plus faible. Mais pour devenir différent. Et si vous comprenez ces changements, vous pouvez les utiliser à votre avantage. Je m'appelle le Dr Noël, et aujourd'hui nous allons parler de quelque chose dont on parle rarement pour les seniors. La santé de votre cerveau à travers la prise de décision. Restez jusqu'à la fin, parce que le dernier point va peut-être changer la façon dont vous pensez à votre propre intelligence. Beaucoup d'entre vous me partagent les mêmes préoccupations. Vous me dites que vous hésitez plus qu'avant face à certains choix. Que vous vous sentez parfois dépassé par trop d'informations. Que vous remettez en question des décisions que vous auriez prises facilement il y a 10 ans. Ou que vous ressentez une certaine anxiété à l'idée de faire le mauvais choix, surtout quand il s'agit de votre santé, de votre famille, ou de votre avenir. Certains d'entre vous me disent même qu'ils ont peur que ces hésitations soient un signe que quelque chose ne va pas. Que leur mémoire faiblit. Que leur cerveau n'est plus aussi vif qu'avant. Je veux vous dire quelque chose d'important. Cette inquiétude est compréhensible. Mais dans la grande majorité des cas, elle est injustifiée. Ce que vous vivez n'est pas un déclin. C'est une transformation naturelle de la façon dont votre cerveau traite l'information. Et aujourd'hui, nous allons comprendre ensemble ce qui se passe vraiment, pourquoi cela se produit, et surtout comment travailler avec votre cerveau plutôt que contre lui. Pour comprendre la prise de décision après 50 ans, il faut d'abord comprendre comment le cerveau humain fonctionne face aux choix difficiles. Les chercheurs nous disent que lorsque nous prenons une décision, de grandes forces entrent en jeu dans notre cerveau. La première force est ce qu'on appelle la pensée intuitive. C'est la partie rapide, automatique, émotionnelle de notre cerveau. Elle réagit vite. Elle s'appuie sur les expériences passées, les habitudes et les émotions. C'est cette partie du cerveau qui vous fait retirer votre main d'une flamme avant même que vous ayez eu le temps de réfléchir. La deuxième force est la pensée réflexive. C'est la partie lente, logique, analytique. Elle pèse le pour et le contre. Elle examine les conséquences. Elle cherche la cohérence. C'est cette partie du cerveau qui vous permet de planifier, d'évaluer et de raisonner. Après 50 ans, quelque chose d'intéressant se produit. La vitesse de traitement de certaines informations peut ralentir légèrement. Mais en même temps, votre capacité à relier des idées complexes, à voir les nuances, et à anticiper les conséquences à long terme s'améliore souvent. Les neuroscientifiques appellent cela l'intelligence cristallisée. Et elle continue de croître avec l'âge. Ce qui peut sembler être une hésitation est souvent en réalité votre cerveau qui prend le temps nécessaire pour intégrer une plus grande quantité d'expérience et de sagesse accumulée. C'est une force. Pas une faiblesse. Erreur numéro 1, se laisser gouverner uniquement par les conséquences. L'une des erreurs les plus courantes est de prendre des décisions uniquement en calculant les résultats. En se demandant seulement quelle option va produire le meilleur résultat pour le plus grand nombre de personnes. Cette façon de penser a ses mérites. Mais elle peut vous amener à négliger quelque chose d'essentiel. Certaines choses ont de la valeur en elles-mêmes, indépendamment de leurs conséquences. La dignité d'une personne. Le respect d'un engagement. La sincérité dans une relation. Quand vous prenez des décisions en ignorant complètement ces valeurs fondamentales, vous créez un stress moral intérieur. Une tension entre ce que vous faites et ce que vous ressentez comme juste. Et ce stress, s'il est répété, a un impact réel sur votre bien-être mental et émotionnel. Erreur numéro 2, ignorer ses propres valeurs pour plaire aux autres. Beaucoup de seniors, par générosité ou par habitude de toujours s'occuper des autres avant eux-mêmes, prennent des décisions qui ne correspondent pas à leurs propres valeurs profondes. Ils disent oui quand ils voudraient dire non. Ils acceptent des situations qui les mettent mal à l'aise. Ils sacrifient leur propre bien-être pour éviter le conflit. Avec le temps, ce type de comportement crée de la frustration, de l'épuisement émotionnel, et parfois même de la dépression. Votre cerveau a besoin de cohérence entre vos valeurs et vos actes pour rester en bonne santé. Erreur numéro 3, tomber dans le piège du tout ou rien. Face à une décision difficile, beaucoup de personnes cherchent la réponse parfaite.
Celle qui sera juste dans tous les cas. Celle qui ne comportera aucun risque. Celle qui satisfera tout le monde. Mais dans la vraie vie, la plupart des décisions importantes impliquent des compromis. Il n'existe pas de choix parfait. Il existe des choix réfléchis, honnêtes, et alignés avec vos valeurs. La recherche de la perfection dans la prise de décision est l'une des principales causes d'anxiété chez les seniors. Erreur numéro 4, prendre des décisions importantes dans un état de stress ou de fatigue. Le stress chronique et la fatigue affectent directement la partie du cerveau responsable du raisonnement et de la prise de décision, ce qu'on appelle le cortex préfrontal. Quand vous êtes épuisé ou anxieux, votre cerveau a tendance à choisir la solution la plus rapide et la plus familière, même si ce n'est pas la meilleure. Beaucoup de seniors prennent leurs décisions les plus importantes dans des moments de vulnérabilité, après une mauvaise nuit de sommeil, au milieu d'une période de stress, ou sous pression d'autrui. Ces conditions fragilisent la qualité de leur jugement. Erreur numéro 5, douter systématiquement de son propre jugement. L'une des erreurs les plus douloureuses, et l'une des plus courantes, est de ne plus faire confiance à sa propre capacité à prendre de bonnes décisions. De se dire que les autres savent mieux. Que l'âge a diminué la qualité de son jugement. Que ses hésitations sont le signe d'une faiblesse. Cette attitude, si elle devient une habitude, affecte profondément l'estime de soi et la santé mentale. Elle peut conduire à l'isolement, à la dépendance excessive aux opinions des autres, et à une perte progressive de confiance en soi. Conseil 1, apprenez à reconnaître vos deux types de pensée. La prochaine fois que vous faites face à une décision difficile, arrêtez-vous un instant et posez-vous deux questions simples. Qu'est-ce que je ressens instinctivement face à cette situation? Et qu'est-ce que ma réflexion posée me dit quand je prends le temps d'analyser calmement? Ces deux voies ont de la valeur. L'intuition porte des années d'expérience. La réflexion porte la clarté et la logique. Le secret d'une bonne décision est souvent dans l'écoute des deux, pas dans l'élimination de l'une au profit de l'autre. Conseil 2, identifiez vos valeurs fondamentales. Prenez un moment, peut-être ce soir, pour écrire sur une feuille de papier les 5 valeurs qui vous semblent les plus importantes dans votre vie. L'honnêteté. La famille. La liberté. La gentillesse. La justice. Peu importe lesquelles. Ce sont les vôtres. Quand vous faites face à une décision difficile, comparez vos options à ces valeurs. Quelle option est la plus alignée avec ce qui compte vraiment pour vous? Cette simple habitude peut réduire considérablement l'anxiété liée à la prise de décision. Conseil 3, protégez votre cerveau avec le sommeil et le calme. Ne prenez jamais de décisions importantes quand vous êtes fatigué, stressé, ou sous pression. Si quelqu'un vous pousse à décider immédiatement, c'est en soi un signal d'alarme. Les bonnes décisions se prennent dans le calme. Dormez suffisamment. Le sommeil est l'un des meilleurs outils de récupération du cerveau. Pendant le sommeil, votre cerveau consolide les informations, trie les expériences, et se prépare à un nouveau jour de pensée claire. Des études montrent régulièrement qu'une seule nuit de mauvais sommeil affecte significativement la qualité du jugement le lendemain. Conseil 4, acceptez l'incertitude comme une partie normale de la vie. Voici quelque chose que la sagesse accumulée avec l'âge peut vous enseigner mieux qu'aucun livre. Toutes les décisions ne peuvent pas être parfaites. Toutes les questions n'ont pas de réponse définitive. Et c'est acceptable. Les philosophes et les penseurs à travers les siècles ont débattu des mêmes questions fondamentales sur le bien et le mal, sur ce qui est juste et ce qui est injuste, sans jamais arriver à des réponses unanimes. Ce n'est pas parce que ces questions sont sans importance. C'est parce qu'elles sont profondes et nuancées. Accepter cette réalité, c'est réduire l'anxiété liée au besoin de certitude absolue. Conseil 5, cultivez la réflexion régulière. Prenez l'habitude de consacrer quelques minutes chaque jour à la réflexion calme. Pas nécessairement pour résoudre un problème précis. Simplement pour observer vos pensées, vos émotions, et vos réactions. Cette pratique, qu'on appelle parfois pleine conscience ou introspection, a été associée dans de nombreuses études à une meilleure régulation émotionnelle, une réduction du stress, et une meilleure qualité de décision. Elle nourrit ce que les philosophes appellent la connaissance de soi. Et la connaissance de soi est le fondement de toute décision éclairée. Conseil 6, cherchez la cohérence entre vos actes et vos convictions. Un des facteurs les plus importants de la santé mentale à long terme est ce qu'on appelle la cohérence interne. Le sentiment que vos actions correspondent à vos convictions. Que ce que vous faites reflète ce que vous croyez vraiment. Quand il y a un grand écart entre vos valeurs et vos actions quotidiennes, votre cerveau enregistre ce conflit sous forme de stress moral. Avec le temps,
Ce stress s'accumule et peut contribuer à l'anxiété, à la dépression, et à un sentiment de vide. Cherchez donc régulièrement à rapprocher vos choix de vos convictions profondes. Pas la perfection, mais la direction. Je veux vous dire quelque chose que vous méritez d'entendre clairement. Le fait que vous réfléchissiez à vos décisions, que vous les questionniez, que vous cherchiez à comprendre ce qui est juste, ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est un signe de maturité intellectuelle et morale. Les personnes qui ne remettent jamais leurs décisions en question ne sont pas plus sûres d'elles. Elles sont simplement moins conscientes de la complexité de la vie. Votre cerveau, après 50 ans, a accumulé quelque chose d'extraordinairement précieux. Des décennies d'expérience, d'erreurs surmontées, de situations traversées, de leçons intégrées. Cette richesse intérieure est l'une des ressources les plus sous-estimées qui existent pour prendre de bonnes décisions. Vous n'avez pas besoin de décider parfaitement. Vous avez besoin de décider honnêtement, en accord avec vous-même, et avec la sagesse que vous avez patiemment construite tout au long de votre vie. Faites confiance à ce que vous avez appris. Faites confiance à votre expérience. Et soyez indulgent avec vous-même dans les moments d'incertitude. L'incertitude n'est pas votre ennemi. Elle est simplement le signe que vous prenez la vie au sérieux. Voici ce que nous avons exploré ensemble aujourd'hui. La prise de décision est bien plus qu'une activité mentale. C'est un acte profondément lié à votre santé, à votre équilibre émotionnel, et à votre bien-être général. Après 50 ans, votre cerveau ne décline pas. Il évolue. Il s'enrichit. Et avec les bonnes habitudes, il devient un outil de plus en plus puissant pour naviguer dans la complexité de la vie. Reconnaître vos deux types de pensée. Identifiez vos valeurs fondamentales. Protégez votre cerveau avec le sommeil et le calme. Acceptez l'incertitude sans anxiété. Cultivez la réflexion quotidienne. Et cherchez la cohérence entre vos actes et vos convictions. Ce sont les 6 habitudes qui peuvent transformer votre rapport à la prise de décision et renforcer durablement votre santé mentale. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose d'utile, je vous invite à lui donner un pouce en l'air et à la partager avec quelqu'un que vous aimez. Abonnez-vous pour ne jamais manquer nos prochaines conversations sur la santé. Et dites-moi dans les commentaires. Y a-t-il une décision récente qui vous a semblé difficile à prendre? Ou avez-vous une façon personnelle de prendre vos décisions importantes qui fonctionne bien pour vous? Partagez votre expérience ci-dessous. Je lis chacun de vos messages, et votre sagesse enrichit toute notre communauté. Prenez bien soin de vous. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.